Bonjour Internet. Non, ce n'est pas un cosplay Maverick. Je fais juste la star parce qu'on a atteint les 600 abonnés sur YouTube. Et aujourd'hui, on va parler de création de contenu. Mes parents ont grandi avec le Club Dorothée. J'ai grandi avec les 3M. Transition mon choix. Si tu t'amuses à regarder la bio de ma chaîne, tu verras qu'elle a été créée en 2013. Oui, il y a 11 ans. J'ai un cousin qui est moins âgé que ma chaîne YouTube. Le coup de vieux. Attends, Perrine. Tu foutais quoi sur ta chaîne YouTube en primaire? Très rapidement, j'ai regardé plus YouTube que la télévision. Donc moi, j'ai grandi avec Squeezie et ses vidéos gaming, avec les podcasts de Cyprien, avec les sketchs de Natou. La nostalgie. Donc je regardais ces vidéos YouTube et j'avais envie de faire comme eux. Dans un premier temps, je me suis pas filmée. Je parlais juste toute seule dans ma chambre. Cela faisait d'étranges soliloques qui résonnaient dans l'appartement. Oh, non mais c'est la foire ici. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Tu parles, oui, non mais ça j'avais remarqué, mais tu parles à qui? Tu parles aux gens. Quels gens? Ceux qui regardent. D'accord. D'accord. Je sais pas si t'as remarqué. Enfin, rapidement, j'ai eu envie de filmer. Mes parents, ils ont dit, ok, tu publies. Tu montres pas ta tête, en fait. Du coup, je faisais des vidéos Playmobil que je montais, que je publiais, et qui faisaient 20-30 vues. Attention, j'étais famous déjà à l'époque. T'imagines, il y avait 2 chiffres. Mais faire des vidéos Playmobil, c'était pas comme les grands que j'admirais, tu vois. Donc j'ai fait du gaming. Yo tout le monde, c'est Zut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing. Non mais faut pas chercher, j'ai eu des pseudos. J'ai eu des pseudos, c'était random. Donc j'ai fait du Animal Crossing, j'ai fait du Minecraft. Un après-midi, je cherchais une référence pour dessiner. Et il y avait cette application d'avatar qui était super pratique. Parce que tu pouvais changer les poses, parce que tu pouvais changer les vêtements, les expressions et tout. Pour dessiner, c'était vraiment top. Et j'ai remarqué que c'était utilisé par des gens pour faire de l'animation 2D. Ben, je l'ai fait aussi. Yo tout le monde, c'est quoi la festive? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah oui, mais faut vraiment pas chercher, hein. Donc j'avais mes petites animations 2D. Parce qu'en fait, le problème des Playmobil, c'est que ça m'a vite saoulée aussi. Parce que t'es vraiment très limité. Ok, je fais des décors en Capla. Ok, je peux faire des trucs en papier. Mais si je veux un dragon, tu peux pas mettre de dragon. Si je veux une histoire avec des effets spéciaux, bah c'est galère. Alors que là, tu mettais gacha, tu mettais le truc. C'était magnifique. Le truc le plus fou qui est arrivé, c'est quand je suis entrée au collège et que j'ai rencontré d'autres gens qui avaient la même passion que moi. Donc créer du contenu. On s'est mis en relation, on avait un petit réseau, on a fait des vidéos ensemble, des vidéos gaming, on a fait des petites animations comme ça, gacha qui se répondaient. C'était un feeling incroyable, il y en avait d'autres comme moi. E.T. maison, téléphone. On se partageait nos petites astuces pour le montage. Moi je monte sur Power Director et toi? J'utilise Skymaster, c'est bien mieux, tu peux faire ça. Attends, mais ça a l'air vraiment bien. Let's go! Avec les gros logos comme ça en bas de la vidéo. C'était des logiciels de montage. C'était magnifique, c'était incroyable. On faisait comme les grands. Et puis au lycée, je fais mais maintenant je veux montrer ma tête. Je veux faire des vraies vidéos, je veux faire du vrai contenu parce que c'est pas pareil. J'étais un peu frustrée, tu vois. Je l'ai fait dans le dos de mes parents. J'ai commencé sur TikTok parce que c'était le seul réseau social qui n'avait pas. Ils sont partout. Je racontais ma vie avec une pointe d'humour. Il y a certaines vidéos qui ont percé. Au moment, je leur ai dit. Et j'ai étendu ça. Instagram. Je faisais des vidéos du contenu vertical. C'était vraiment cool. Mais il y avait quelques problèmes. Tout peut pas être facile. Mais il y a eu des problèmes, par exemple, vis-à-vis du regard des autres sur moi. Parce qu'à cet âge-là, bah, t'as peur d'être critiqué. T'as peur qu'on te dise que ce que tu fais, c'est pas bien. Alors que quand tu postes du contenu sur les réseaux, il faut vraiment t'en foutre. Parce qu'il y aura toujours des avis négatifs. D'ailleurs, c'est bien parce qu'il y a des avis qui sont constructifs. Et puis, il y aura toujours de la haine sur Internet. Hein. Il y aura toujours quelqu'un qui a passé une mauvaise journée, qui t'enverra un message. Et bon, bah, voilà. Et aujourd'hui, j'ai réussi à passer outre sur les gens que je ne connais pas. Et pas sur les gens que je connais. Moi, pas mes potes. Mes parents m'ont bahut. J'ai peur de ce que les gens m'ont bahut vont penser de ce que je fais. Alors que les inconnus à Tatooine, c'est bon. C'est fini. Et puis, autre gros problème, il y avait le perfectionnisme. Je me collais trop de règles, je me collais trop de cadres. Genre, j'écrivais tout ce que j'allais dire pour mes vidéos.
c'était pas naturel. Et puis j'étais frustrée parce que je voulais faire un truc vraiment bien, mais ça rendait moins bien. Ça rendait moins bien, c'est pas naturel. J'avais peur de dire des trucs pas assez drôles ou pas assez intéressants. Et du coup, je prévoyais tout et ça rendait mal. Et je postais une vidéo, 2 jours après, je la supprimais parce que bah ça me plaisait pas. Parce que le montage là, ça me plaisait pas. Parce que ça me plaisait pas. Parce que ma tête là, tac tac tac. Et, et vraiment, j'étais trop perfectionniste. Parce qu'à 16 ans, tu peux pas faire une vidéo aussi professionnelle que Squeezie, tu vois. Mes attentes, elles étaient beaucoup trop hautes. Et puis je me disais, bon bah je vais m'améliorer en montage. Et après, je posterai. Donc je m'améliore jusque-là. Et donc je posterai quand je serai là. Mais quand je suis arrivée là, je voulais ça, ça, ça. Je voulais toujours plus, je voulais toujours mieux. C'est pas viable, hein. Et je m'épanouissais moins. Et c'est vrai que créer du contenu, c'est un truc que je fais depuis toute petite. Ça a été mon loisir principal. Et avoir ce truc de bah, je m'épanouis moins dedans et je suis pas contente de ce que je fais, bah, ça m'a un peu déprimée. Il y a quelques temps, j'ai eu ce déclic. J'ai regardé le documentaire de Squeezie qui s'appelle Merci Internet. Et tu voyais ses débuts. Tu voyais dans sa chambre, lui, il pose la cam, il fait sa vie. Ok, c'est pas pro, mais il est naturel et ça qui a plu. Parce que tu vas rire, hein, c'est ça qui plaît aux gens. C'est quand t'es passionné, que tu montres, que tu kiffes ce que tu fais et les gens y suivent. Là, on est 600 abonnés. C'est complètement ouf. C'est parce que j'ai commencé à arrêter de me dire, bah, il faut que je fasse ça. Et je me suis dit, bah, je vais me faire plaisir, je vais kiffer. Je suis bavarde et créative. Forcément, c'est le truc qui me correspond le mieux. C'est ce que j'ai envie de faire. Je rentre après les cours, je fais une vidéo. D'un coup, je suis dans la rue, je pense à un truc, je le note sur mon téléphone. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool et c'est vraiment ça qui me plaît. Et tu peux demander à mes potes. Je me suis tellement épanouie dans ça au fur et à mesure des années. Mon évolution, elle est magnifique. Et j'ai plus honte de la version de moi qui avait 6 ans, qui faisait ses vidéos YouTube, qui étaient franchement pas qualitatives. Maintenant, je me dis, waouh, c'est de là d'où je viens. Je voulais remercier tous les gens qui sont soit là depuis hier, soit depuis le début. Parce que merci. Merci de me soutenir. Merci de me dire que ça a un sens ce que je fais. Parce que c'est bien de faire une vidéo, mais c'est encore mieux de la poster, d'avoir les retours et de te dire que waouh, ça a impacté. Je reçois des DM tous les jours de gens qui me disent que bah, je suis de bonne humeur, que ça a impacté leur quotidien, que ça a impacté leur vie, qu'ils n'osaient pas se lancer et que maintenant ils se sont lancés, qu'ils sont tellement heureux dans ça. Et je te jure, se dire qu'on a eu un impact sur la vie de quelqu'un, c'est un feeling, c'est incroyable, je te jure. À chaque fois que je reçois un message comme ça, mais je pleure. Comme dirait Squeezie. Merci Internet.